Le rugby est le deuxième sport le plus suivi en France et pourtant on n'en voit pas tant que ça sur les réseaux sociaux. On l'a particulièrement remarqué lors de la Coupe du Monde 2023 où seuls les canaux officiels diffusaient des images et on va pas se mentir, c'était franchement ridicule. Dans cette vidéo, on va parler des points d'amélioration pour donner encore plus de visibilité au rugby en France mais aussi en Europe et plus globalement dans le monde. Et avant ça, n'hésitez pas à vous abonner car si je veux passer à plein de temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour vous parler de rugby, ce sera grâce à vous, ceux qui like mes vidéos, commentent et aiment ce que je fais. On a tous vu cette mascarade d'exposition médiatique durant la Coupe du Monde 2023. Des images et des comptes suspendus sur les réseaux sociaux, des vidéos strikées sur les comptes YouTube des plus gros YouTubeurs. Et le problème, c'est pas tellement que les chaînes de diffusion à qui appartiennent les droits les interdisent, parce qu'au fond, ils sont dans leur bon droit, mais c'est surtout la faute de l'entité qui émet les droits télé et surtout l'exploitation des images sur les réseaux sociaux. Parce que si TF1 allumait la sulfateuse sur les comptes qui postaient des images, c'est surtout parce qu'ils avaient payé pour. Mais regardez où on en est arrivé. Sur les réseaux sociaux en France, ils étaient à peine une demi-douzaine à poster des images sur les réseaux sociaux de manière officielle. TF1, qui mettait parfois des images quand ils ne mettaient pas leurs screenshots inutiles. France Télé, eux ils faisaient plutôt pas mal. M6, eux, ils ont carrément rien fait. Il y avait France Rugby, mais eux aussi ont pris un coup de pression de la part des diffuseurs pour ne pas trop poster d'images des matchs sur les réseaux sociaux et surtout sur leur série YouTube Destin Mêlé. Et ensuite, 5 et 6, Rugby World Cup FR et Rugby Pass FR, qui eux ont été plutôt bien actifs. Et je sais pas si on se rend compte au final du ridicule que c'est de n'avoir que 6 comptes qui postent des images de manière officielle pour la plus grande compétition que le rugby mondial n'ait jamais vue et aussi le rugby français. Mais voilà. Et le problème, vous l'avez compris, se ramène encore à l'argent. Et le rugby vit tellement au-dessus de ses moyens pour un résultat qui pourrait être bien meilleur qu'il se raccroche à chaque petit denier qui lui passe sous la main. Mais au lieu de voir sur le long terme et de faire de l'exposition pour attirer la jeunesse vers ce sport, on la joue petit bras sur ce domaine pour ajouter quelques millions au contrat des droits télé. Sauf que ces quelques millions valent-ils vraiment le coup sur le long terme ? Et là est la question. Et pour y répondre, on va étudier un cas de figure, celui de la NBA des années 2010. Quand Twitter, Facebook, Instagram commencent à brasser des dizaines de millions d'utilisateurs, la NBA y voit un filon. Et à l'époque, c'est le commissaire Adam Silver qui met en place une véritable révolution. La NBA autorise les gens à faire des highlights des matchs, que ce soit un dunk de LeBron James ou une série d'actions enchaînées de Russell Westbrook. Et donc grâce à ce système, tu permets à des milliers de personnes du milieu journalistique ou simplement des fans de faire des images de leurs matchs et de leurs actions préférées. Et la conséquence, vous l'avez deviné, elle est plutôt simple, tu inondes les réseaux sociaux. Et même si vous n'avez jamais vu un match de NBA de votre vie, vous avez toujours sur votre feed TikTok ou Instagram des actions marquantes qui défilent. Et aussi sur les réseaux sociaux qui génèrent du revenu, comme YouTube, la NBA touche un pourcentage des vidéos qui utilisent des highlights de leurs matchs. Donc ils sont gagnants sur tous les points parce qu'ils prennent à la fois de l'argent et à la fois de l'exposition. Parce qu'au final, cette stratégie elle permet de capter l'œil et ensuite l'attention des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et donc sur les 1000 personnes qui voient sans arrêt des images de NBA défiler sur leur feed de leurs réseaux sociaux, il y en a peut-être 50 qui vont devenir des téléspectateurs réguliers sur les prochaines années. Et si tu agrandis l'échelle, c'est tout simplement énorme parce que si tu passes de 1000 à 10 000 à 100 000 à 1 million à 10 millions, forcément, le nombre de personnes qui vont devenir de nouveaux téléspectateurs, il va grandir sans cesse et pour la NBA, c'est énorme. Parce qu'au final, ces téléspectateurs, ils partent de rien, en général, ils n'ont pas vraiment d'affinité pour la NBA, peut-être pour le sport, mais grâce à l'attirance que tu crées avec les meilleures actions du match, au final, c'est ce qu'Adam Silver avait appelé la technique de l'apéro, c'est-à-dire que tu fournis un chips à la personne, et ensuite, grâce aux chips, la personne va être intéressée et va venir manger dans ton restaurant. C'est plutôt intelligent et plutôt con en même temps, parce qu'au final, l'apéro, c'est un plein non débile. Et c'est une logique qui a porté ses fruits, notamment avec les emblématiques finales entre les Cleveland Cavaliers et les Golden State Warriors, et ce sont des finales qui ont fait explosé médiatiquement sur les réseaux sociaux grâce aux images qui tournaient sans arrêt de LeBron James qui faisait ce bloc historique pour gagner le match. Et tous les chiffres montrent que cette méthode fonctionne. Elle a même placé la NBA comme des rivaux de la NFL qui était pourtant une ligue beaucoup plus ancrée dans les esprits américains, mais qui eux, contrairement à la NBA, interdisait la diffusion des images des matchs sur les réseaux sociaux. Et ça se voit même sur le plan international, la NBA compte des centaines de millions de fans à travers le globe, alors que pour la plupart, c'est des matchs qu'ils ne peuvent pas voir en direct. Et c'est une base de fans qui est considérable quand on la compare à ceux de la NHL, de la NFL ou d'autres ligues américaines de sport. Alors, comment on adapte ça au rugby ? Et on va prendre le cas du top 14 et on va regarder ça en l'état. Alors, sous la houlette de Thomas Othon, le directeur de la communication de la LNR, les réseaux sociaux de la ligue sont passés de 400 000 fans à 2,2 millions en 5 ans. Ce qui, on va pas se mentir, est plutôt pas mal. Mais alors pour le reste, les créateurs n'ont pas le droit de partager des images de match ou alors ont peur de le faire car derrière t'as un gentil message de la LNR qui te prévient que une fois, pas deux, sinon suppression du compte. Et en cause, la surprotection des droits télé de Canal+, qui, dans leur contrat, ont obtenu l'utilisation des images exclusives sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, c'est quand même un contrat qui permet au rugby français de vivre aussi confortablement. Et c'est un argument pour souligner l'attractivité et la qualité de notre championnat, c'est tout simplement le meilleur championnat du monde, et d'ailleurs,
j'en ai fait une vidéo que vous pouvez aller voir où j'explique pourquoi c'est le meilleur championnat du monde. Sauf que, comment le top 14 est traité par Canal+. Le top 14 est la Pro D2, on va commencer par elle, puisque elle est en exclusivité également sur Canal+. C'est un championnat qui fournit énormément de contenu, 8 matchs par journée, et pourtant on n'en voit pas tant que ça sur Canal+. Et quand je dis qu'on n'en voit pas tant que ça, c'est pas sur les antennes de Canal+, puisqu'ils diffusent les matchs en exclusivité sur Rugby+, ou Canal+ Sport, etc. Mais moi je parle du traitement avant ou après match. Et aussi sur les réseaux sociaux. Parce qu'au final, sur les réseaux sociaux, il y a juste le compte de la Pro D2 qui appartient à la Ligue nationale de rugby, qui poste une image marquante le samedi matin, donc le lendemain de match. Mais rien d'autre en direct pour Canal+, le jeudi soir ou le vendredi soir, alors que c'est là le nerf de la guerre. Et au final, seul Soir de Rugby traite la Pro D2, et c'est seulement des interviews et les résumés des matchs avec les essais, les pénalités, etc. Donc il y a quand même mieux pour capitaliser sur un championnat aussi qualitatif. Eh oui, parce que notez bien que la Top 14 est non seulement l'une des 2 seules ligues à avoir une promotion-relégation dans ces compétitions, l'autre c'est l'Angleterre, mais c'est vraiment pas aussi qualitatif de la Pro D2. Les clubs de Pro D2 ont même des budgets et des affluences de spectateurs supérieurs à des équipes venant du Super Rugby ou du RC, Pays de Galles, Écosse, Italie, etc. Et donc avec tout ça, ce que je trouve dingue, c'est que le Top 14 et la Pro D2 ont trouvé un format génial pour offrir du rugby aux fans du jeudi au dimanche, ce qui donne seulement 3 jours par semaine où t'as pas du rugby en direct et de qualité sur les chaînes françaises. Mais voilà, on en revient à la Pro D2, on n'en voit jamais sur les réseaux sociaux, ou du moins pas assez. Et donc pour le top 14, on a un bout de soir de rugby qui en parle, et on a aussi 4 émissions du Canal Rugby Club réparties sur samedi et dimanche. Ce qui, au final, traite plutôt pas mal de l'actualité du top 14, avec beaucoup de résumés de matchs et d'interviews. Et pour la qualité des débats qu'il y a sur le plateau, ça dépend des intervenants, et ça c'est un peu au goût de chacun. Mais le problème, c'est que c'est un concept trop télé pour attirer les jeunes. Il y a bien eu une tentative d'émission sur Twitch, mais ça n'a pas duré. Et donc c'est beaucoup de discussions entre consultants, mais au final c'est pas ou peu d'analyse, alors qu'au final ils ont toutes les images pour les faire et faire mieux comprendre le jeu aux gens. Alors qu'en Angleterre, quand je compare, quand je regarde des matchs, il y a énormément de palettes, que ce soit avant, après ou même en direct, et c'est là où je pense qu'on peut quand même s'améliorer et se rapprocher un peu de ce que font les Britanniques. Mais bon, je veux pas allumer le traitement du rugby de Canal+, parce qu'au final il y a du volume et il y a un peu pour tout le monde. Mais il manque quand même un complément que les journalistes, les analystes et même les supporters de chaque club peuvent apporter en décortiquant les actions d'un club ou d'un joueur. Et c'est ce qui s'est passé en NBA avec des podcasts qui se sont créés sur chaque équipe par les fans de cette équipe. Et ces podcasts en plus, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est partout dans le monde. Chaque langue a presque un podcast sur chaque équipe de la NBA. Et si on prend l'exemple en France, c'est pas pour rien que des médias comme Trash Talk fonctionnent et que beIN Sport a acquis les droits de la NBA. Et donc ces podcasts peuvent utiliser les images pour analyser tel ou tel joueur, et c'est quand même beaucoup mieux que des podcasts où t'as l'écran et puis c'est centré sur chaque visage des intervenants, parce que sur ces podcasts-là, si t'es pas un fan inconditionnel, tu peux vite t'ennuyer ou perdre un peu l'attention. Et c'est là où, à mon sens, les images peuvent jouer un rôle, parce que sans images, tu peux vite te faire chier, et ça, j'ai expérimenté en stream parfois. Mais revenons sur l'utilisation des images pour de l'analyse tactique. C'est quelque chose dont la scène manque cruellement, et c'est ce qui donne cette scène média rugby basée sur le débat et pas réellement sur l'analyse, et ça, à mon sens, moi, c'est bizarre. Parce que l'analyse tactique permettrait d'approfondir les débats qui se tiennent en parallèle. Parce qu'au lieu de parler de ressenti et d'avis sur une séquence de jeu basée sur un passif de joueur, on aurait de l'analyse tactique, et donc des arguments plus tangibles pour étayer les propos. Et puis on a parlé du top 14, mais c'est la même chose pour le 15 de France. C'est génial d'avoir du rugby en clair sur la 2 disponible et bien traité, mais à mon sens, on ne voit pas assez d'extraits du 15 de France sur les réseaux sociaux et on ne voit pas assez d'analyse tactique du 15 de France. Et la raison c'est la même, chaque créateur ou analyste a peur de se faire supprimer son compte. Et donc le traitement du 15 de France est principalement basé sur les débats, les interviews, on regarde les essais, etc., mais pas assez sur l'analyse des images. Mais encore là, France 2 est loin d'être le mauvais élève, avec des bonnes choses qui se sont produites dernièrement. Mais à mon sens, le meilleur moyen pour développer le rugby le plus rapidement possible, c'est cette méthode. Fais comme la NBA, laisse les gens balancer des centaines d'extraits chaque semaine, laisse-les analyser les images, laisse-les créer des discussions, parce que c'est grâce aux réseaux sociaux que tu donneras envie aux gens qui ne sont pas familiers avec le rugby de regarder des matchs. Et puis si t'arrives à convaincre une personne, il va peut-être commencer par un match du 15 de France ou une finale du top 14, puis après il regardera un match de top 14 genre Toulouse-Bordeaux ou alors un match de Coupe d'Europe, et puis s'il aime vraiment ça, il continuera à regarder de plus en plus, et il s'éprendra pour une équipe et ça deviendra un fan. Et c'est la même logique que la NBA, si sur 1000 personnes qui regardent des images, il y en a 50 qui deviennent des fans, c'est énorme. Mais à l'ère des réseaux sociaux, le rugby ne peut pas manquer la marge du numérique aussi bêtement. Et puis alors ensuite plusieurs choses sur l'aspect médiatique, je suis sur la liste des communiqués de presse de l'URC, et eux ça se voit qu'ils veulent que les gens parlent d'eux. En une semaine, je peux recevoir des interviews de joueurs, des photos gratuites, des statistiques, des compos, des présentations de matchs, des revenus de match, plus les informations et les commissions de discipline. Et quand je compare au top 14, on est vraiment à des années-lumière, puisque les journalistes français reçoivent seulement, du coup,
les convocations et les décisions des commissions de discipline, la programmation des matchs à la télé et les communiqués relatifs à différentes informations, genre l'appel d'offres des droits télé qu'il y a eu dernièrement. Alors j'en conviens que pour ceux qui regardent et qui ont un peu cette vision terroir du rugby et qui aiment pas trop ce que représente la NBA ou le foot en termes d'ampleur médiatique, bah ce que je dis ça va vous rebuter. Mais sachez que l'on peut très bien adapter ce développement à nos valeurs. C'est entièrement possible, mais il faut réellement embrasser cette méthode en inondant les réseaux sociaux de rugby. Que ça casse les sphères rugby à Twitter ou Instagram et que ça aille grignoter des fans venant d'autres sports. Et tout ça sera bénéfique pour le système puisque plus de supporters et de téléspectateurs, ça donne plus d'intérêt des marques et donc plus d'argent pour les clubs et aussi les joueurs. Enfin bon, vous me dites si ça fait autant sens dans votre tête que dans la mienne, mais je trouve ça inacceptable d'avoir vécu le fiasco de la dernière Coupe du Monde et de ne pas en faire une vidéo pour exprimer mon point de vue sur le sujet. Allez, petit disclaimer, je fais pas cette vidéo pour chier sur quelqu'un ou quelque chose, mais plutôt pour encourager les gens dont je parle à améliorer, faire changer le traitement médiatique du rugby à la télé. Parce qu'au final, c'est un peu grâce à vous si les gens aiment le rugby et s'ils s'y intéressent. Certains de mes propos peuvent être vus comme méchants ou trop critiques, mais c'est vraiment pas l'esprit. Le rugby mérite d'être élevé à un rang plus haut qu'il ne l'est actuellement. Et en particulier le rugby français quand on voit la qualité présente sur tous les terrains. Et c'est ça l'esprit de cette vidéo au final, le rugby mérite beaucoup mieux et on peut faire beaucoup mieux. Et puis dernière chose, certains diront que j'y ai un intérêt puisque je suis moi-même créateur de contenu. Alors j'aime pas vraiment ce terme, mais techniquement c'est vrai. Et puis au final c'est entièrement vrai et je vais pas me le cacher. Pouvoir utiliser les images à mon échelle serait tout simplement énorme. J'adore faire des analyses de jeu, mais je me sens pas de le faire si c'est simplement pour vous montrer des screenshots avec des flèches rouges et des petits carrés rouges. Et puis globalement, j'en ai marre de parler d'un sport où on peut pas montrer les images alors qu'on a tout intérêt à le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, et on se retrouve en commentaire, vous me donnez votre avis sur la vidéo que je viens de faire, sur les arguments, etc. Et bien sûr, on en discutera dans les commentaires. Likez, abonnez-vous, partagez, parce que c'est seulement grâce à vous que je peux partager de plus en plus de choses sur le rugby sur les réseaux sociaux.